Tov, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat. 17 Tammuz, 17, la valeur numérique de Tov, de bien. Un Shabbat dans lequel on doit rajouter encore plus dans la joie, vu que c'est un jour de jeûne. Le Rambam dit lorsque Mashiach va venir, que tous les jours de jeûne vont se changer en jours de joie et d'allégresse. Et aujourd'hui, ce Shabbat, on a déjà eu un goût de ça. C'est un jour de jeûne, c'est le 17 Tammuz. Et pourtant, ou bien Simchat Rem, le Midrash nous dit Eloa Shabbatot, le jour de vos joies, donc c'est les jours de Shabbat. Donc c'était un jour joyeux, c'était Shabbat, alors que c'est un jour de jeûne. Un goût de ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. En plus, maintenant, sûrement vous êtes en train de faire le repas de Souda, de Melav et Malka, qui raccompagne le Shabbat. Et qu'à chaque fin de Shabbat, on fait ce repas qui est important. Et vu que c'est un Shabbat qui était encore plus important que d'habitude, alors ce repas de Melav et Malka qui est lié avec Soudata de David Malka Meshicha, le repas de David, roi Mashiach, duquel vient le Mashiach, est très encore plus important ce Shabbat-là. Donc sûrement en train de le faire maintenant avec grandeur et largesse. Pour l'histoire, le Rav Shaliach du Rabbi au Maroc pendant des années raconte. En 1971, c'était le mois de Hadar, nous avons organisé pour les enseignantes de notre école un voyage chez le Rabbi. Nous avons acheté 30 billets pour voyager du Maroc, Casablanca, jusqu'à New York pour être chez le Rabbi. Le voyage était prévu pour le dimanche 18e jour du mois de Tammuz 1971. J'ai écrit au Rabbi que nous allons voyager chez le Rabbi avec les enseignantes le 18 Tammuz 1971. Et à ma grande surprise, j'ai reçu la réponse suivante du Rabbi. Le Rabbi répond, d'après les Shinouya Ruchot, les changements, les tendances, les choses qui changent de temps en temps dans plusieurs endroits, ce qui inclut aussi notre pays, donc le Rabbi fait référence à son pays, donc à New York, que le président Nixon est parti en Chine pour signer un pacte de paix. Et le Rabbi dit, on ne peut pas savoir quel va être le Matzavarouar, qui peut être traduit par l'humeur, mais dans l'esprit, qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois. Le Rabbi dit, donc pour cela, ça ne vaut pas le coup que nos institutions vont s'occuper dans des choses autres que le chinuch, l'éducation, la yirat shamaim, la crainte de Dieu, etc. Le Rabbi dit, à plus forte raison, ne pas s'occuper d'organiser des voyages à l'extérieur de leur pays, c'est-à-dire à l'extérieur du Maroc. Le Rabbi rajoute à la fin, que pour l'instant, ça ne les dérange pas, ça ne change rien, Marocain, si tu vas voyager ou pas. Mais plus tard, ça risque de changer et ça va les déranger. Le Rav Raskin a reçu cette lettre-là le 21 Hadar. Sur l'enveloppe, le Rabbi l'avait écrit Maïr, ça veut dire vite envoyer cette lettre-là. Vraiment, il n'a pas compris. Qu'est-ce qui se passe? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il y a? On organise un voyage chez le Rabbi et qu'il y a des choses qui se passent en Amérique, qu'on ne peut pas voyager en Maroc. Il n'a pas compris. Mais un chassid, c'est un chassid. Donc, évidemment, le voyage a été annulé. Le temps est passé. C'est arrivé le jeudi, 15e jour du mois de Tammuz, en 1971. Comme tous les 15e jours du mois, le Rabbi allait sur la tombe de son beau-père, Rabbi Yosef Yitzhak. Lorsque le Rabbi est revenu du Ohel de la tombe de son beau-père, Rabbi Yosef Yitzhak, il appelait son secrétaire, le Rav Radakov. Il appelait aussi le Rav David Raskin, le frère de Rav Leibel Raskin. Mais Rav David Raskin travaillait à New York avec le Rabbi. Et il leur a dit, j'aimerais que vous transmettez au monde entier que ce Shabbat, 17 Tammuz, il va y avoir, on va faire des fabringen, faire des réunions chassidiques dans le monde entier. Le Rav Radakov, secrétaire du Rabbi, a demandé, est-ce qu'il y a un message à passer particulier dans ce fabringen? Le Rabbi a dit oui, d'expliquer qu'à cause de nos fautes, nous avons été exilés de notre terre. Et que par beaucoup de tchouva, de bonnes actions, et essentiellement par la emuna, le bitachon, la foi, et la confiance en Dieu, on méritera très prochainement de sortir de l'exil et mériter la délivrance. Ça, c'était le message.
à l'époque, pour faire passer les messages donc de New York dans le monde entier, il y avait une chaîne de téléphone. Donc, on appelait certaines personnes. Ces certaines personnes, chacune d'eux était responsable d'appeler encore d'autres personnes. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont appelé les responsables. Le Rav Leibel Raskin raconte, vendredi matin, j'ai reçu un téléphone du Rav Nachman Tzudak. Moi, je n'étais pas à la maison. Quand je suis revenu, on m'a dit que Rav Nachman Tzudak a essayé de m'appeler. Rav Nachman Tzudak, c'était lui qui était un chaliard du Rabbi à Londres. Et il était responsable d'envoyer les messages dans toute l'Europe et en Afrique du Nord. Bon, quelques heures plus tard, il revient chez lui à la maison, Rav Leibel Raskin. On dit que cette fois-ci, Rav Nachman Tzudak a rappelé une deuxième fois et il a laissé un message. Le message était de faire le Farbringen au Maroc aussi, comme partout. Plus tard, Rav Leibel Raskin a su que vendredi matin, le Rabbi appelait le Rav David Raskin, Rav Chadakov à nouveau pour leur demander est-ce que le message est arrivé dans le monde entier. Ils ont dit qu'ils ont transmis partout. Le Rabbi a dit et au Maroc aussi. Alors, ils ont dit on a transmis à Rav Nachman Tzudak. Sûrement, il a transmis. Mais ça a quand même allumé une alarme chez le Rav David Raskin, qui a appelé Rav Nachman Tzudak, qui a dit en effet, il n'a pas réussi à joindre Rav Leibel Raskin. Et donc, il a rappelé, il a transmis le message. Bien. Rav Leibel Raskin raconte que c'était pas évident, c'était en été, c'était le mois de juillet. Ceux qui sont dans l'institution, les institutions n'étaient pas là. Ceux qui habitent dans la ville sont partis en vacances. Mais quand même, il a réussi à informer plusieurs des enseignants pour qu'ils vont venir au Farbringen et plusieurs gens de la ville que le lendemain, Shabbat, 17 Tammuz, 10 juillet, il y aura un Farbringen, une réunion chassidique tout de suite après la Tfila. Le lendemain, le 17 Tammuz, en effet, il y a une réunion chassidique tout de suite après la Tfila. Cette réunion chassidique, Rav Leibel Raskin a fait Farbringen comme il sait le faire et ça a continué jusqu'à l'heure de Mincha. Et ils ont fait Mincha, après Mincha, ils ont encore continué à faire Farbringen. Et pendant le Farbringen, après Mincha, il y a quelqu'un qui arrive, il dit « Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là, tout tranquille, comme si de rien n'était. Vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé. On a tué le roi du Maroc, Hassan II. On l'a tué aujourd'hui. Oh » Les Juifs qui étaient là-bas ont paniqué, ont eu peur. Puisque Hassan II était connu comme un roi qui a toujours protégé les Juifs qui étaient au Maroc. S'il n'y avait pas lui, Chas Shalom, dans les règles de la nature, ça peut être grave. Et cette personne a dit, il n'y a personne dans les rues sont complètement vides. Rav Leibel Raskin a dit à des courageux jeunes hommes de fermer bien la porte, que personne rentre. Bon, après Arvit, et l'Avdallah, la synagogue, il est parti chez lui à la maison, il n'y avait personne dans les rues. Il arrive chez lui à la maison, Rav Leibel Raskin, sa maison était remplie de juifs. Il n'y avait pas de place chez lui à la maison. Tout le monde est venu dans la maison du Shliach. Il a dit, ça c'est l'endroit le plus sûr. Bon, ils ont écouté la radio. Qu'est-ce qui s'est passé? Hassan II, il a fêté son anniversaire de 42 ans dans un palais qu'il a, donc une résidence secondaire donc pour les vacances. Là-bas, il y avait 1000 personnes à son anniversaire. Et il y a des rebelles qui sont venus pour faire un coup d'État. Entre eux, il y avait aussi le chef de la ville de Casablanca, Ofkir, qui est venu, et ils ont tué 100 personnes, ils ont blessé 200 personnes, et le roi aussi a été tué. Mais après, vers minuit, on commence à dire que c'est pas sûr si le roi il a été tué, et en effet, c'est avéré que le roi n'a pas été tué, il s'est caché dans un dressing room, là-bas, avec des gardes du corps, et il a refait de l'ordre après à la suite de ça. Il s'est avéré que les rebelles avaient prévu de faire un pogrom dans le quartier juif de Casablanca. Ils avaient préparé des couteaux, des haches, pour tuer tous les juifs qu'il y avait à Casablanca. Les chassidim ont fait le lien que le rabbi a demandé de faire un Farbringen dans le monde entier pour sauver la vie du roi du Maroc, donc Hassan II, et par cela donc sauver tous les juifs qui sont là-bas, donc qui se trouvent au Maroc. C'est pour ça qu'il y avait le Farbringen. Mais l'histoire ne se finit pas là. Lorsque eux, ils devaient voyager le lendemain. Le voyage était prévu pour le dimanche 18 Tammuz. Eh bien, ils ont vérifié pendant 3 jours tous les gens qui voulaient voyager, ceux qui insistaient à voyager, enquêtaient pourquoi tu veux voyager. Peut-être ces gens-là faisaient partie du complot, du coup d'État, et c'est pour ça qu'ils veulent se sauver maintenant. Et là, le Rav David Raskin a vu la vision du Rabbi, que le Rabbi déjà 4 mois avant lui a dit que maintenant
ils en ont peut-être rien à faire au Maroc de ceux qui vont voyager. Mais plus tard, peut-être ils vont rien avoir à faire. Et en effet, le dimanche 18 Tammuz, ce jour-là, ils en avaient oui à faire. Tous ceux qui voulaient voyager à l'extérieur du Maroc, à l'extérieur de Casablanca. Pourquoi tu veux partir? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toi tu faisais partie des rebelles ou pas? Le rabbi a vu ça des mois avant. Une histoire extraordinaire, comment le rabbi voit des choses, alors que nous, on a l'impression que tout va, c'est normal, etc. Alors le rabbi a dit plusieurs fois que notre génération, la dernière génération de l'exil, et la première génération de la délivrance. Le rabbi a dit en tant que prophétie que Ototku Moshiach, Moshiach il arrive très prochainement. Des fois, on ne comprend pas. Pourquoi le rabbi a dit ça? Olam Kemina Gonoeg, le monde il continue, tout va normalement. Qu'est-ce qu'il y a maintenant qu'on dit tout d'un coup les choses vont changer, que Mashiach va arriver? Mais la réponse elle est, tu comprends, que tu comprends pas. Mais finalement le rabbi voit des choses. Et quand le rabbi voit des choses, et en plus, il les partage avec nous, il nous les transmet, c'est pour que nous, on va se prendre en main, se préparer en rajoutant des actes de bonté, de bienfaisance, pour se préparer à la venue de Mashiach. Que Dieu fasse, que déjà dès ce soir, il y aura la venue de Mashiach. Et comme cela, demain, il n'y aura pas de jeûne, ça fera partie des jours qui vont se changer en jours de joie et d'allégresse. Et on va faire une Chanukah Tabayit, l'inauguration du 3e temple, avec la venue de Mashiach, now, Shavua Tov.